Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne le cours de modélisation art surface 3D de l'HEJ. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous parler un petit peu de la façon dont ça va se dérouler au niveau de la méthode d'accompagnement et du contenu qui va être mis à votre disposition prochainement. Donc, normalement, vous avez vu des vidéos d'introduction de Blender qui ont été postées sur le Moodle. Donc ça, si ce n'est pas fait, je vous invite à stopper tout de suite cette vidéo et à aller les regarder. Et ensuite de revenir à celle-ci. Donc pour le cours, ce que je vais vous demander de faire, je vais fermer cette fenêtre-là, voilà, c'est de réaliser la modélisation d'un couloir de vaisseau spatial dans Blender. Uniquement la modélisation et rien que la modélisation avec un petit peu d'éclairage quand même. Donc quand je dis uniquement la modélisation, c'est-à-dire que tout le travail de texturing, c'est-à-dire d'application de matière, d'image, de shader sur les différents objets, c'est un point qui sera vu au cours de substances que vous aurez soit en Q1, soit en Q2. Ça, je ne sais pas encore comment les choses vont se dérouler. Alors, au niveau de mes attentes, il existe des pléthores de tutos et de vidéos sur la modélisation de ce type de couloir de vaisseau spatial. Il y en a un peu tout dans tous les softs. Ici, je vais préciser mes attentes au niveau de la finalité du travail attendu, qui est séparée donc en deux parties. Il y a une première partie qui va reprendre le gros œuvre de la structure du couloir avec la porte et une boîte qui sera soit cubique, soit cylindrique. Et en deuxième partie, en deuxième exercice, là, je vous demanderai, j'attendrai que les détails, les petits détails soient beaucoup plus poussés. Donc, voilà, par rapport à... Je reviendrai sur les critères d'évaluation après. Alors, j'ai quelques exemples sur mon bureau que je vais utiliser pour expliciter tout ça. Voilà par exemple ici le type de finalité que moi j'attends à la fin du Q2, du deuxième exercice, pardon, pas du Q2, du Q1, mais l'exo 2. Donc c'est-à-dire quelque chose d'assez poussé, d'assez détaillé. Alors si on analyse bien l'image, en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette image. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont répétés, c'est la même chose à gauche et à droite. Et donc, le modèle tel qu'il est là gagnerait à être un peu plus travaillé. Donc, par rapport au point de vue, si vous partez sur quelque chose d'anguleux comme ceci, ça va permettre déjà d'avoir quelque chose de plus dynamique en termes de visuel. Là, ici, c'est la même chose partout. Je dirais que c'est une bonne base, ceci. Donc, ce sera très bien pour l'exo 1. Ce ne sera pas suffisant pour l'exo 2. Donc il y a plein d'images. Je vous invite à aller voir un peu tout ce qu'on peut voir sur le net en vous concentrant sur des images en niveau de gris, sachant que a priori la version texturing c'est quelque chose qui viendra après en plus, mais déjà penser un maximum de choses dans cette version en niveau de gris. Alors j'ai quelques exemples juste ici sur mon bureau. Donc dans les vidéos, on va voir comment comme on travaille à partir de différentes formes, donc qu'elles soient octogonales, hexagonales, circulaires. Donc les vidéos seront assez longues, je dirais minimum 30 minutes. Maintenant, c'est de façon à être le plus complet possible au niveau des différentes façons de faire, au niveau de la façon d'obtenir différents résultats et de vous confronter à un maximum de problèmes. C'est-à-dire que je vais faire des erreurs, je vais avoir des erreurs et je vais vous montrer comment les solutionner. Donc ça, c'est ce qui vous permettra d'être le plus autonome possible, parce que si je fais un tuto ABCD, voilà, vous saurez faire ABCD, mais vous ne saurez pas aller plus loin. Donc voilà. Là, ici, par exemple, on a de nouveau une bonne base pour la partie 1 de l'exercice. Ça, c'est la même image que tout à l'heure. Voilà, celle-ci, je l'aime assez bien. Donc, il y a vraiment des éléments différents, il y a de la nuance.
Il y a différents points d'attention en fonction de la quantité de détails. C'est plus chargé par endroits, plus léger à d'autres. C'est ce qui va captiver et guider le regard dans l'image. Donc là, il faudrait être attentif, c'est que le but final de l'exercice, c'est de faire une image. Et il y a un gros volet technique d'apprentissage 3D à faire avant ça. Et donc le piège, j'ai envie de dire, c'est de se laisser emporter par tous ces aspects techniques en oubliant la finalité. Donc dans les vidéos qui suivront, il y aura des volets plus créatifs. On reviendra sur le cadrage, sur la composition, sur d'autres notions en lien avec tout ça. Au niveau des critères d'évaluation, j'ai un petit document ici. Pour la partie 1, la partie 2, ce sera la continuité de ceci. Le respect des dimensions et des proportions. Donc ça, on va voir dans Blender si ça n'a déjà été vu, comment bien démarrer en termes de dimensions, sachant que c'est modifiable par la suite à ce stade-ci, mais voilà comment bien faire ça. Je serai très attentif à la nomenclature des objets et des éléments, vu que vous allez avoir beaucoup de petits bazars un peu partout. Si vous ne nommez pas et si vous n'êtes pas rigoureux à ce niveau-là, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ce sera vraiment important. Valeur scale, je reviendrai après dessus. Et toujours par rapport à cet exercice 1, il y aura la qualité de la boîte. Donc c'est la petite boîte que l'on voyait genre, est-ce qu'elle est passée comme ceci. Donc avec plusieurs niveaux de détail, basse, moyenne et haute fréquence. Donc c'est ce qu'on utilise principalement comme terme dans le jeu vidéo, c'est ce qui définit le niveau de détail. Donc on a vraiment le gros œuvre, la basse. Hein. Moyen, c'est le niveau de détail en plus, et les hautes fréquences, ce sont vraiment les petits détails, comme ici, le grain de la peau, ça pourrait être ce type de détail, ou les petites lignes qui vont là, qui globalement, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire en texture, au même titre que certaines moyennes fréquences. Mais ici, pour l'exercice, je vais vous demander de les modéliser. Donc, les petites vis qu'on voit ici, par exemple, ou les écrous qui sont ici sur le dessus de l'ouverture, de la structure métallique qui vient soutenir ici le corridor, ces éléments-là pourraient se réaliser sous forme de texture, mais ici, on va appeler une petite vis, hein, rien de bien méchant. Je regarde également la qualité de la subdivision, la qualité et la disposition des éléments du couloir de façon globale et l'harmonie générale de votre couloir, sachant que j'attends à ce qu'il y ait une différenciation entre la partie gauche et la partie droite de ce dernier. Mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour le début des exercices. Au revoir.